Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie d'un très cher ami qui s'appelle Electroage ou Tom, peu Tom. importe. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir commencer cette petite vidéo en compagnie de mon très cher ami Exactement. qui va nous faire des tirages Un en seul. duo. Ah oui, un seul tirage. Puisque moi, je suis légèrement fatigué. Ah, une pauvre. Allez voir son travail si vous voulez. Je n'ai pas très bien dormi à cause du tirage que tu m'as fait hier soir. J'ai un peu trop réfléchi peut-être. Parce Et que j'ai peut-être un peu aussi trop lu. fais ce que tu veux. Hein. Donc, moi je vais utiliser deux oracles. Je vais utiliser l'oracle du soleil que j'ai eu, que je vous avais eu certainement la vidéo de présentation. Si vous l'avez pas vue, regardez-la, elle est sympa. Et j'utiliserai aussi la lunologie. Et voilà. Et toi? Moi, de mon côté, j'utiliserai le Divine Animals Oracle, qui est clairement mon oracle préféré. D'accord. Bah vas-y, je te laisse commencer. Il est magnifique, il est très 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 bien. Je vais juste faire un tirage général de comment ça va. Je vais en faire deux, je vais faire comment ça va et comment ça ira. Oui. Sur le moment présent et sur l'avenir. C'est ça. 3, qu'est-ce que je fais? Alors, hop. 1. Non. Ça, c'est... 1, 2, 3. C'est celle-ci. Bon, désolé, je mets un peu de temps parce que y a certaines choses qui comptent pas. Un. 2, 3. Voilà. Donc, premièrement, comment ça va en ce moment? L'orque, Songlines. Le loup, authenticité. Et la tortue de mer, c'est stabilité. Songlines. C'est... Comment ils écrivent ça? Song? Lines. Comme lignes. Ah, la même longueur d'onde? Une Ah longueur ouais, d'onde? t'as raison, longueur d'onde. Ok. Longueur d'onde avec qui? Vite fait. Bon, je vous expliquerai tout ça après, mais je préfère avoir des précisions d'abord. Excusez-moi. Il y en a deux qui sortent. Ok. Ouais, c'est pas grave. Donc, actuellement, on vous parle vous avez une certaine longueur d'onde avec quelqu'un, vous ne savez pas qui c'est, mais il est dans votre entourage. Vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un. Vous voyez peut-être pas qui c'est actuellement. Suivez votre intuition, on sait que c'est quelqu'un qui est relié avec vous de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire probablement dans votre entourage. Sinon, c'est que ça ne devrait pas tarder. Ensuite, on vous parle également d'authenticité, ça veut dire que vous vous cachez pas de ce que vous êtes. Vous savez qui vous êtes et les autres, du coup, le savent aussi. Et dernièrement, on vous parle de stabilité, ça veut dire qu'en ce moment, il y a... C'est pas rien qui se passe, c'est pas vide, mais disons qu'il n'y a rien qui vous brise. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes... Stable. C'est ça, parfaitement stable. Vous êtes stoïque. On va maintenant passer à plus tard. Enfin, L'avenir. C'est ça, l'avenir. Donc, on parle de le requin, une proposition. La marmotte. Ouais, c'est ça, c'est une Ouais, marmotte. c'est une marmotte. Ça me rappelle le même où les marmottes avec gueule C'est ferrée. c'est ça, c'est la queue de l'ornithorynque, donc ouais, c'est marmotte. Ok. Donc marmotte, c'est le travail. Et le dauphin, c'est la joie, mais également le fait d'être enceinte, par exemple. On le voit sur l'image. Donc du coup, on vous parle d'une proposition dans quoi? D'une proposition par rapport à votre travail. Une proposition qui du coup va vous apporter de la joie. Ça peut être par exemple une promotion, une mutation parce que vous comptiez par exemple déménager, on vous dit que c'est bon, votre demande de mutation elle a été acceptée. En tout cas, on sait que c'est dans le domaine du travail et que c'est quelque chose qui va vous aider. C'est une proposition qui va pas vous dire par exemple
Enfin, c'est pas une proposition désavantageuse, c'est une proposition qui va justement... Dans votre sens. C'est ça. C'est-à-dire que par exemple, si vous aviez un projet, on peut vous dire que par exemple ce projet Est accepté. peut être, puisque c'est une proposition, peut être justement dans une bonne phase. C'est-à-dire que il va bien, enfin, si vous prenez la proposition, alors pas n'importe laquelle, hein, mais si vous prenez la proposition, on parle de quelque chose qui va évoluer en bien. Voilà. Ok. Je pense que j'ai fini. Ok, bah pour moi... Je reviendrai vers vous s'il y a d'autres choses qui me parlent. Ok, bah pour moi, là je vous ai fait... Alors, je vais faire 2 tirages à 3 cartes, enfin là c'est mieux. Alors on commence la première avec le flirt. Oh, la fortune. C'est une très belle carte. Et l'héritage. Bon, alors là on vous dit clairement, vous pouvez... en fait, en ce moment, c'est une très bonne période pour pouvoir être sur des relations avec un flirt. Par exemple, si vous avez une personne avec qui vous avez des vues, bah, vous pouvez par exemple envisager une relation concrète, stable et longue. Avec l'héritage, on a cette idée de longueur, hein, avec une carte saturnienne, comme ça on peut voir que la longueur. Et on a cette idée aussi de quelque chose de stable et de posé. Voilà. Vous voyez, il y a un fort. Donc ça peut être bien, ou si vous voulez, vous pouvez réussir à... Si vous voulez trouver une relation stable et durable, c'est le bon moment. Le flirt peut être une option. Quand je parle de flirt, ça peut être une petite aventure, comme une proposition d'il y a très longtemps que vous avez refusée et qui, aujourd'hui, vous revoyez ses exigences à la baisse, on va dire ça comme ça, où vous avez commencé à comprendre que la personne qui vous avait proposé justement ces avances n'était pas une mauvaise personne, loin de là. Allez, le deuxième, nous avons l'héritage encore, le pouvoir et l'épanouissement. Moi, je vois vraiment que y a une base assez solide. Voilà, l'héritage, c'est une base assez solide. Là, j'ai le pouvoir. En fait, là, on voit vraiment aussi que vos expériences du passé peuvent vous épanouir. Ils ont une potentialité d'épanouissement. Vous pouvez aussi acquérir du pouvoir, une forme de puissance au fur et à mesure des expériences de la vie pour pouvoir vous dire « Ok, je sais m'épanouir parce que j'ai appris à justement le faire, à justement m'épanouir. » Alors, c'est très discret. Hein. Il y a le son, on n'entend pas beaucoup. Oui, on n'entend pas beaucoup. Parce qu'on entend jouer à des jeux. Oui. C'est lequel jeu celui-là? C'est Mario 3D World. 3D World. Je kiffe ce jeu. Il est beaucoup trop bien. Il est chanqué d'étoiles. Allez. On va le finir. Je vous fais un autre 3 cartes. Et après on va voir un petit peu plus des trucs un peu moins anecdotiques. Donc la naissance, hein, on en reparle. J'ai retiré plusieurs fois. Le risque. Et l'inspiration. C'est bien ça. Là, en ce moment, on me dit pour les côtés artistiques, c'est très très bon. Là, on a vraiment... il y a, avec la naissance et l'inspiration, on peut faire de bons trucs. Hein. Pour les artistes, là, enfin pour les personnes qui font des activités artistiques, ça peut être très bien. Vous pouvez avoir de bonnes idées. Ou vous pouvez faire un projet artistique et ça marche bien. Le risque, je ne sais pas trop ce qu'il vient faire là, mais disons qu'il a... Merci, carte. Ouais, il est joli. Il est là pour vous dire qu'il faut prendre un peu des risques des fois. Voilà. Et il n'y a finalement pas beaucoup de risques. Et je trouve que pour celle-ci, j'ai l'impression que c'est une part de pizza qu'on a accrochée là. Oui, totalement. Mais c'est censé être quoi? Je sais pas, c'est assez particulier. Il faudrait que je regarde parce qu'il y a la description de la carte. Je regardais une carte sur le risque, la séduction. Ah oui, le danger, les choses qui... Vous challenger, mettre un peu de défi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas c'est ça. Hein, je sens ça, c'est un peu le challenge. On me dit c'est ça. J'utilise beaucoup mon intuition. Théo. Et le Non, le Vous savez pas de quoi on parle, c'est pas grave. Bien joué Tom. Je viens de me suicider. Exactement. Wouh. Alors, on va voir un petit peu juste... on va regarder plusieurs choses. T'as fait le bug, hein.
T'as fait un bug pour avoir autant de... Non, Non, absolument pas. Bon. Trêve de bavardage, de galéjade. trêve de mondanité. Exactement. Donc, je vais regarder un truc un peu plus complexe. Hein. Je vais prendre bien plus de cartes. On va voir le passé, ce qu'on peut vous dire par rapport au passé. Le présent en une carte. Et le futur en 2 cartes. On va commencer par le passé. Oula. Alors, la négociation et l'idylle. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un dans le passé et que vraiment, ça a été très particulier. Il y a vraiment une énergie très particulière sur cette relation. C'est très intéressant, je vois. Mhm. Ensuite, on va voir ce qu'il en est pour le moment présent. La convoitise. Visiblement, cette personne, vous la convoitez. Je dis pas qu'elle est convoitée par les autres, non, je pense que c'est vous qui la convoitez. Et pour le futur, la flatterie et l'idéalisme. Je vois quand même des personnes qui sont contraires et en même temps qui se correspondent. La flatterie, on voit vraiment que vous jouez un peu sur les mots, alors ça peut être dangereux ça. Mais bon, l'idéalisme vient vous dire qu'il y a quand même une idée très mentale, très réflexion, très je réfléchis ou en tout cas j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est plus de l'imagination que du mental. Je vais juste regarder un truc. Ah, la domination. Peut-être qu'il y a peut-être ce genre de choses là que vous êtes trop dominé par votre mental ou par vos rêves et finalement vous passez pas à l'action. L'enthousiasme, oui, pourtant c'est... Bon. On va voir, est-ce que avec cette personne ça va bien se finir? Nous avons l'endurance, donc on vous dit d'être endurant par rapport à cette personne, et la notoriété. Voilà, je pense que ça pourrait bien se passer, j'imagine que ça se passerait même plutôt bien. Mais on vous dit d'être endurant par rapport à cette personne, que vous n'avez pas à abandonner tout espoir de ne pas pouvoir, de pouvoir la retrouver un jour. La pécho. Exactement. Alors, ensuite, je vais passer à un truc un peu plus simple, on va dire ça comme ça. Je vais prendre le message des guides. Donc, là, pour le moment présent, ceux qui sont fiers de vous, ce qu'il faudra travailler. Et ce que l'on peut dire comme message pour vous et le conseil qui va avec. Et après, on finira avec la lunologie. Alors, pour le moment présent, la réussite, vous êtes dans une bonne optique, vous êtes dans une... Là, on vous dit vous êtes sur la bonne voie pour réussir. Ce qui... Alors, ce sur quoi ils sont fiers. Donc, la défense. Ils sont fiers quand même sur le fait que vous arrivez bien à vous défendre contre vous-même, contre les autres. En tout cas, que vous ne... Peut-être que justement, c'est pour vous dire, tu as su éviter de te surprotéger et d'être trop dans la défense. Sur ce qu'il faudra travailler, l'indépendance, vraiment être indépendant, se recentrer sur soi et pas sur les autres. Le message qu'ils veulent vous donner, l'idylle, l'amour pourrait bien vous tendre la main. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire comme conseil par rapport à ça? L'ostentation. Je vais prendre un autre truc parce que l'ostentation elle me parle pas trop. Je vois quand même que il y a cette idée, on a vraiment besoin d'y aller, il y a un côté très charnel aussi. L'innovation. On vous dit de changer, d'innover, de prendre de nouvelles techniques, de prendre de nouvelles responsabilités, ce genre de choses. Une dernière. La prudence, ouais. Peut-être qu'on n'a pas eu la meilleure méthode au début, et que c'est temps de modifier un peu la méthode, enfin les méthodes, ce que vous faites, ce en quoi vous agissez, ou ce en quoi vous influencez, pour arriver à une situation agréable. En tout cas, on voit que sur le plan affectif, il peut y avoir de belles rencontres, une passion qui renaît, un bel état d'esprit dans le couple. Allez, je range ces cartes-ci, et on va passer à la lunologie pour terminer. Pas de vulgarité ici, bordel de merde. Je rigole bien. Donc, je propose qu'on fasse un petit peu le tirage avec la lunologie pour finir. Et vous avez... Oh. Exactement, Tom.
La lune décroissante. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Ben, on va voir ça, qu'est-ce qu'on va lâcher. Et je vais regarder aussi un petit peu ce qu'ils veulent dire. On va voir ce qu'il faudra lâcher. Alors mince. C'est là-bas. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Je vais vous le lire. La lune décroissante montre que ce qui doit disparaître. La vie est cyclique. Et nous avons besoin parfois de nous arrêter et de lâcher prise. Qu'importe le moment du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle signale que la situation a atteint son apogée pour le meilleur ou pour le pire. Et qu'il est temps de vous apaiser. C'est l'automne ou l'hiver du cycle. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Très certainement quelque chose en lien avec la situation qui vous préoccupe. Cette carte est très positive, mais elle vous suggère en douceur d'abandonner ou de cesser d'y travailler. Il est sans danger de lâcher prise et d'avancer. Les significats supplémentaires, avancer avec aussi peu de résistance que possible. Ce n'est pas le moment de se lancer dans des projets. Il est recommandé de lâcher des bagages émotionnels. Demandez pardon à quelqu'un, faites un travail énergétique comme la méditation ou le yoga. Vous verrez bientôt ce qui vous attend. Je vais regarder un petit peu ce qu'il faudrait lâcher avec cet oracle, l'oracle du soleil. Et ce que vous devez lâcher, c'est l'impulsivité. On vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas vous laisser emporter, de ne pas être vraiment dans ces vous faites des fois vous avez des élans où vous dites ouais je vais tout casser, ça va pas. Alors soit c'est des élans de colère, soit c'est des élans de peur, soit c'est des élans de joie. Faites attention, hein. Ne pas être trop impulsif, ne pas y aller aussi, peut-être lâcher ces énergies trop vives. On vous demande d'être patient, hein, je vous rappelle. Qu'est-ce que vous devez lâcher d'autre? L'amitié. Peut-être qu'il y a certaines amitiés qui n'ont plus leur place et que vous devez vous en séparer. C'est comme ça. Si ça vous parle, vous prenez. Et pour terminer, si l'univers considère que si vous lâchez quelque chose, c'est pour faire de la place, et donc il va vous donner quelque chose. Et si vous lâchez ce que vous avez à lâcher, vous aurez l'idéalisme, ce qui sera bon pour vous. Vous aurez ce qui sera bon pour vous. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de positif, mais en tout cas ce sera l'idéal. Voilà. Peut-être aussi une façon plus saine de penser. Non plus être dans l'idéalisme, mais d'être dans la raison de cet idéalisme. Ouais, de la domination. Peut-être que vous aurez une plus grande domination sur vous-même, pas la domination négative, vraiment la domination où vous dominez vos sentiments, votre impulsivité, et ça pourra vous faire que du bien. Et l'originalité, avoir de nouvelles idées, avoir de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de comprendre. Mais très très bien, franchement ça annonce quand même quelque chose de plutôt positif. Mais il est nécessaire de lâcher quelque chose. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir regardé, merci de nous avoir regardé. Effectivement. On vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas que si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Exactement. Pendant ce temps, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez.